Agir pour votre réussite. Emploi, formation, reconversion, insertion sociale. Votre avenir, c'est notre métier. Les métiers du bâtiment sont les métiers de demain. Stage, formation, apprentissage, professionnalisation. Ils sont là pour vous. Nous nous rendons auprès de Sébastien Gaudissart et Nicolas Lapray, chefs d'entreprise en construction de maisons passives et rénovation énergétique, basés sur la communauté urbaine Creusot-Monceau. Je m'appelle Sébastien Gaudissart, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et je suis co-dirigeant de la société Maisons Passives 71 et Isolation Durable. C'est-à-dire que moi je suis arrivé dans le monde du bâtiment, donc effectivement je suis informaticien de métier. Et en 2012, quand mon père est décédé, il s'est posé la question de rénover la maison de famille. J'ai décidé de faire un projet, mais un projet différent à ma façon. Et donc du coup, en me documentant sur Internet, avec des livres, avec l'espace Info Énergie de Saône-et-Loire, j'ai eu pas mal d'informations et je suis parti dans ce projet-là, personnel, en plus de mon travail. Et de fil en aiguille, la passion étant devant, l'envie de bien faire, le perfectionnisme aussi, amène à acquérir des compétences et à partager cette expérience avec l'entourage, les particuliers qui viennent frapper à la porte pour demander comment ça se passe, pourquoi vous faites différemment, quel est le but, quel est le sens. Et du coup, voilà, j'ai fait ce projet-là donc avec passion. Et je dirais qu'on peut réussir dans le bâtiment ou dans n'importe quel métier aussi, c'est que du moment qu'on donne du sens à ce qu'on fait et qu'on a la passion, ça fonctionne. Je m'appelle Nicolas Lapray, donc je suis ingénieur de formation. Donc initialement j'ai un bac technologique, puis un DUT plutôt dans la partie mécanique. Et c'est suite à une reconversion professionnelle que je suis atterri dans le monde du bâtiment. Donc c'est un projet personnel qui m'a amené jusqu'ici. Donc j'ai dessiné, j'ai conçu, j'ai calculé ma maison, donc, qui est une maison passive. Donc c'est une maison sans système de chauffage, ni climatisation. Voilà, donc maintenant ça fait 8 ans qu'on y habite avec ma famille et donc ça se passe très bien. C'est pour ça qu'on a créé une entreprise donc, avec Sébastien pour pouvoir faire profiter à tout le monde de toute l'expérience en fait, qu'on a et de tout on va dire, le savoir-faire qu'on avait accumulé pendant ces périodes d'apprentissage. Moi j'ai grandi dans une situation plutôt précaire au niveau de l'énergie. Je n'ai pas eu une enfance facile. Et le fait de rénover cette maison donc, de famille, c'était aussi un combat en fait, personnel de se dire mes enfants vont manquer de rien. Ils auront du chauffage, ils auront de l'eau chaude, des choses que j'ai manquées. Et du coup, ça donne du sens. Ça donne du sens en fait, justement à aller de l'avant et de proposer justement des maisons confortables, très économes en énergie, avec l'utilisation voilà, de matériaux biosourcés qui ont une autre approche plutôt environnementale. Et d'autres aspects techniques intéressants. Mon métier, en fait, il me plaît énormément parce que, pour moi, je fais ça encore une fois par conviction. Je pense que maintenant, il faut qu'on sorte d'un système de consommation énergétique et de dépendance énergétique. C'est uniquement en fait en améliorant la performance thermique des bâtiments qu'on va pouvoir se sortir d'un cycle qui est assez vicieux, c'est-à-dire qu'on va consommer de l'énergie, ça va coûter très cher à la dépense. Donc je crois vraiment assez fortement donc encore une fois à l'indépendance énergétique pour pouvoir en tant que personne devenir indépendant, c'est-à-dire que par exemple, chez moi, la consommation d'énergie de ma maison elle est tellement faible que si le prix de l'électricité est multiplié par 2 ou par 3, c'est quasiment insignifiant. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes en fait, justement, qui veulent appréhender ou se renseigner en fait, sur les métiers du bâtiment, c'est d'aller chercher l'information dans les livres, sur Internet. Il y a l'accès aux écrans aujourd'hui, on a accès à un tas d'informations, c'est une bibliothèque qui est riche. Et on a beaucoup d'informations et ça sera intéressant justement d'aller creuser dans cette voie-là. Et après aussi, ne pas hésiter à aller voir les entrepreneurs et poser des questions. La plupart sont ouverts pour répondre à ce genre de questions et cette curiosité. Il faut être curieux. Alors pourquoi est-ce que vous, en tant que jeune, vous pourriez vous projeter dans le bâtiment? Tout simplement, en fait, je pense que vous êtes d'une génération à vouloir un petit peu changer les choses. Le défi de votre génération, ça va être de protéger l'environnement, encore une fois de devenir indépendant vis-à-vis des pays qui produisent du gaz ou du pétrole, ce qui est complètement inutile.
Chez nous, il faut savoir qu'on a suffisamment de ressources pour se passer de tout ça. Donc si vous voulez réellement que votre génération devienne indépendante et sauve la planète, entre guillemets, c'est pas en restant devant des jeux vidéo, c'est réellement en agissant sur le terrain. Alors, dans le cadre d'une alternance, en fait, l'avantage de ce dispositif, c'est justement de pouvoir appréhender le métier dans un cadre plutôt sécurisé, c'est-à-dire qu'on est encadré par un maître d'apprentissage, on n'est pas directement en fait, confronté seul à des problématiques, on est dans une bulle sécurisée finalement. Et ça permet aussi d'avoir une montée en compétences progressive. En fait, dans le bâtiment, il y a énormément de choses qui se transmettent, on va dire, d'homme à homme ou de maître d'apprentissage à apprenti. Donc ça, c'est important. Je sais que dans les entreprises, par exemple les charpentiers vont se former. C'est pas à l'école qu'on apprend tout le métier. En fait, il y a une partie théorique, mais il y a beaucoup de parties en fait qui vont être pratiques. Donc c'est sur un toit que vous allez apprendre votre métier. C'est pas dans une classe. Tous les corps de métier, en fait, ils vont se transmettre un savoir-faire qui va être oral et gestuel en fait. Donc du coup, cette partie d'apprentissage, elle est importante. Je pense que l'immersion professionnelle dans le cadre de stages, pour les jeunes et même les moins jeunes, ça rejoint un peu à ce que je disais, c'est que finalement c'est découvrir le métier concrètement et sortir de la théorie justement. Et je pense que moi personnellement c'est un des meilleurs apprentissages qu'on puisse avoir. Le concret, le réel, et après on complète ses compétences de façon théorique. Mais je suis assez convaincu justement du terrain. Alors les stages en entreprise, pour moi, ça peut être intéressant pour faire découvrir. Maintenant, tout va dépendre de la période et encore une fois de l'intérêt du jeune à venir en entreprise. S'il vient parce qu'il vient à reculer en traînant des pieds juste parce qu'on lui demande de faire un stage, ça ne marchera pas, clairement. Et c'est plus une perte de temps pour nous qu'autre chose. Maintenant, si quelqu'un de motivé, oui, il peut venir et on l'accueillera volontiers. Agir pour votre réussite.